Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Nous sommes au moment des offrandes. Nous allons donner à notre Dieu, car il nous a fait du bien. Alléluia. Nous ne lui donnons pas parce que nous en avons assez. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Nous lui donnons par reconnaissance. Alléluia. Prends ce que tu as apporté. Lève-toi avec, présente ça à l'Éternel. Sois content, sois heureux d'apporter dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Ne dis pas je n'ai rien eu. Non. Alléluia. À nous tous, Dieu a fait grâce. À nous tous, Dieu a fait du bien. Prends quelque chose ce matin. Lève-toi et présente ça au Seigneur. En signe d'adoration, en signe de reconnaissance. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es bon, tu es fidèle. Tu permets que, Seigneur, nous soyons là encore, dans ce nouveau mois de juillet, dans cette deuxième moitié de l'année. Ce matin, nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. Ce matin, nous voulons juste t'adorer. Nous voulons juste t'exprimer notre joie et notre reconnaissance. Parce que oui, papa, nous pouvons le dire, tu es un bon Dieu. Alléluia. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu puissant. Tu as fait pour nous ce que les hommes ne pouvaient pas. Tu as fait pour nous ce que l'argent ne pouvait pas. Tu as fait pour nous ce qui était inimaginable. Et ce matin, nous sommes reconnaissants. Accepte ce que nous t'apportons, Seigneur. Agrée cela, papa. Purifie, sanctifie. Seigneur, ce qui est dans nos mains ce matin. Et que, Père, cela participe à l'avancement et au rayonnement de ton trône, de ton royaume. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sous la conduite des huissiers, nous allons faire nos offrandes. Dans la joie, dans l'action de grâce, en dansant, Jésus, oh, alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. On peut se réjouir. Jésus, oh, tu es unique à ton genre. Jésus, oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Hey, Jésus, oh, tu es unique à ton genre. C'est toi qui parles, la chose arrive. Tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Moi je veux te voyer de ta fidélité. À tout le monde témoigne que tu es bon. Ah oh c'est. Oui, tout le monde témoigne que ah oh c'est. Jésus, oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Hey, Jésus, oh, tu es unique à ton genre. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Moi je veux te payer de ta fidélité. Tout le monde te manque. Ah oh c'est. Oui, tout le monde te manque. Tu es bon, 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 tu es bon. Tout le monde te manque. Tu es bon, 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 tu es bon.
bon. Je veux témoigner. Tu es bon. 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 Alléluia. Tu es bon. Gloire à Jésus. Il est bon. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Alléluia. Tout à l'heure, ça va se savoir. Dis, ça va se savoir. Parce que c'est un culte d'action de grâce. C'est un culte de témoignage. Tout à l'heure, on va entendre des témoignages. Ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. On lit, sinon on se souvient de notre passage depuis ce matin, Ésaïe 1, verset 19. Le Seigneur dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile ou obéissant, vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Nous, on veut la première partie. On veut manger les meilleurs fruits du pays. Le Seigneur nous appelle à être obéissants, à l'écoute de sa parole et à la pratique de sa parole. Dis à ton voisin, pour que ton mois de juillet soit béni, ça dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Alors ce matin, le Seigneur a préparé son serviteur pour nous transmettre sa volonté, pour nous transmettre sa parole, pour que notre mois de juillet là soit un mois meilleur que le mois de juin. Alléluia. Ça dépend de toi. Si tu écoutes, si tu mets en pratique, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Nous allons, avec acclamation, ce matin, accueillir le serviteur de Dieu, le pasteur Sénac Herman, pour nous conduire dans la parole. Est-ce que tu peux continuer toujours d'acclamer le Seigneur? Là. Il y a un cantique que j'ai demandé au groupe musical. Tu vas te disposer pour écouter ce cantique. C'est un cantique qui dit que Dieu fait de bonnes choses et il est pour nous. Je l'aime bien ce cantique. Yo bien
Amen. C'est un cantique que j'ai découvert et que j'aime bien parce que ses paroles sont puissantes et fortes. Je crois que c'est un cantique qui parle de la gloire de Dieu, de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui croient en son nom. Alléluia. De ce que Jésus est bon également pour nous. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu saisisses cette espérance que Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur, je vais lui rendre toute l'honneur et toute la gloire pour la grâce qu'il me fait ce matin de me tenir en sa présence devant vous pour parler de sa part. Je vais rendre grâce et bénir le ministère de son serviteur, le révérend qui est absent, mais qui sera là par la grâce de Dieu, et son épouse également, et pour le collège pastoral. Amen. Et également pour vous, je veux bénir le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Amen. Amen. Et comme maman l'a dit, tiré du livre de Ésaïe 1, le verset 19. Le thème de ce mois, c'est « Ta grâce ne sera pas annulée ». Dis à ton voisin, ta grâce ne sera pas annulée. Alléluia. Dis-lui bien, ta grâce ne sera pas annulée. Amen. Vous voyez, si on parle de ta grâce ne sera pas annulée, c'est qu'il y a une évidence. C'est que ta grâce peut être annulée. Alléluia. Un prisonnier qu'on arrête et à qui on fait une grâce présidentielle, s'il se comporte comme il ne devrait pas, il retournera en prison, bien qu'il ait été gracié. Alléluia. Amen. Et même quand tu as une immunité, elle peut être souvent levée. Amen. Et donc ce matin, nous allons parler et je voudrais que tu sois attentive et que tu sois attentif. Alléluia. Je vais aller calmement, doucement pour que tous ensemble, au sortir de ce temps d'enseignement, nous puissions retenir quelque chose. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel je vais parler avec vous est tiré du livre de Galates, Galates 5, le verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Galates, le chapitre 5. Il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Alléluia. Et j'ai voulu tirer le thème de mon message de cette première partie. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Dis à ton voisin, tu courais bien. Qui t'a arrêté? Touche-le. S'il dort, pince-le un peu. Alléluia. Amen. Pas le pincer. Amen. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Alléluia. Qui comme moi regarde la Coupe du Monde? Amen. Ouais. La communication, je sais que il regarde la Coupe du Monde. Amen. Amen. Et donc, nous voyons que les joueurs courent. Ils courent tous derrière un ballon. Et le plus souvent, c'est celui qui court bien qui finit par remporter. Alléluia. Et donc, il y a courir et puis il y a la qualité de la course. C'est ce qui prouve que des personnes veulent gagner. C'est ce qui prouve que des personnes veulent atteindre leur objectif. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la vie chrétienne, elle est un peu pareille à ça. Nous courons tous. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle course que nous faisons. C'est une course d'obstacles. Qui connaît la course d'obstacles? Madame Zézé, est-ce que tu peux... Je vais vous présenter un peu ce que c'est qu'une course d'obstacles. Regardez avec moi juste un petit instant pour que vous puissiez comprendre ce dont je suis en train de vous parler. Vous voyez, c'est ça la course d'obstacles. Vous sautez, vous franchissez. Alléluia. Comme vous pouvez le remarquer, les athlètes ne passent pas à côté. Alléluia. Ils ne passent pas en dessous également. Ils sont appelés à franchir
le cap, a franchi la barrière. Alléluia. Si tu passes à côté, on dira que tu es disqualifié. Alléluia. Si tu contournes, on dira que tu es disqualifié. Et chacun court dans son couloir, comme papa aime à le dire. Chacun court. Tu ne viens pas sauter la barrière de l'autre. Alléluia. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui va se plaindre de pourquoi est-ce que les obstacles sont sur la route. Le vainqueur, c'est celui qui sera arrivé à franchir tous les obstacles jusqu'à arriver sur la ligne d'arrivée. Alléluia. C'est un peu cela que la vie chrétienne est. Merci, Madame Zézé. Et donc, chacun de nous est appelé à franchir ces obstacles-là. Alléluia. Amen. Peut-être qu'en venant à Christ, tu as cru que ce serait peut-être une promenade sur la baie des milliardaires. C'est-à-dire quelque chose de facile. Peut-être qu'en venant à Christ, tu as cru que c'était une balade à Sini, où le sable allait mouiller un peu tes pieds, tu allais être un peu plus à l'aise. Non. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie où les choses sont faciles. Parce que Jésus lui-même nous l'a dit avant de nous appeler. Il dit, vous aurez ces choses, mais avec beaucoup de persécutions et avec beaucoup de tribulations. Alléluia. Mais il nous a fait une grâce. Il dit, dans toutes ces choses, sachez que je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus lui-même, qui est notre tête et dont nous sommes le corps, a vaincu. Et donc, il nous a donné la grâce de pouvoir surpasser et de pouvoir atteindre. Alléluia. Et je suis arrivé à me poser la question que le véritable problème pour nous aujourd'hui, chrétiens de ce siècle-là, ce ne sont pas les obstacles. Dis à ton voisin, ce ne sont pas les obstacles. Notre véritable problème, c'est de nous bloquer à ces obstacles-là. Alléluia. Si tu considères que l'obstacle est trop haut, tu vas te bloquer. Si tu considères qu'il est trop long, tu vas te bloquer. Les obstacles, nous les aurons tous les jours. Alléluia. Dis à ton voisin, tu les auras jusqu'à ce que tu meurs. Dis-lui cela, tu les auras jusqu'à ce que tu partes. Alléluia. Ce sont ces obstacles-là qui peuvent empêcher que la grâce soit manifestée. Alléluia. Comme il a été dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, si vous êtes rebelles, vous n'allez pas pouvoir avoir. Alléluia. Tous, nous connaissons les joueurs qui sont allés compétir. Ils étaient 26. Alléluia. On est sorti en 16e de finale. Alléluia. Mais les 26 qui sont venus là, ce n'est pas d'eux-mêmes qui sont venus. Alléluia. Les 26 qui sont allés pour représenter la Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus. Il y a quelqu'un qui les a sélectionnés. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle le sélectionneur. Le sélectionneur. Alléluia. Qui était le coach, ou qui est le coach de l'équipe nationale, qu'on appelle Faye Hermès. Il a vu dans toutes les personnes qui lui étaient proposées, il en a tiré 26. Et c'est à ces 26-là, il a dit, vous allez représenter la Côte d'Ivoire comme l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, c'est l'appel que le sélectionneur leur a adressé qui les a rendus capables d'aller jouer. Alléluia. Il y avait d'autres joueurs et il y en a encore d'autres qui seront là, mais ils seront comme spectateurs. Ils ne seront pas comme acteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Est-ce que jusque là tu comprends ce que je dis? Alléluia. Et donc la première question que tu dois te poser pour savoir si tu es en train de courir pour ne pas que ta grâce t'échappe, ou bien si tu t'es arrêté, c'est de savoir qui t'a appelé. Alléluia.
Dis à ton voisin, c'est la grâce qui me fait rentrer dans la course. Alléluia. Le premier point que je voudrais développer avec toi, c'est que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait venir à Jésus-Christ. Alléluia. Un matin, tu ne t'es pas levé pour dire, moi, je veux courir pour Dieu. C'est le Seigneur qui t'a regardé, il t'a sélectionné, et puis il a dit, viens, toi, tu vas compétir pour moi. Tu vas faire partie de mon équipe. Alléluia. Et donc, nous commençons avec la grâce. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu as commencé déjà avec la grâce. La grâce t'a accompagné. Elle allait te chercher là où tu étais. L'endroit où tu étais caché. Ce que tu étais en train de faire. Les choses que tu vivais. Alléluia. La grâce, elle est partie là-bas et elle t'a prise. Elle a dit, voilà, tu es fait partie des sélectionnés que Dieu veut pour aller le représenter. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens de Galates, mais vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous vous arrêtiez en si bon chemin? Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le fruit de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas par tes propres forces que tu as dit, Seigneur, je viens. C'est lui-même qui est allé te chercher. Et il nous a pris de tout lieu. Il nous a pris de tout milieu. Il y en a qui étaient gangsters. Il y en a qui étaient... Alléluia. Il y a des filles qui étaient dans des positions bizarres. Et puis là-bas même le Seigneur s'est révélé. Et quand elles sont sorties, c'est la grâce qui les a attirées. Et il les a sélectionnées. Alléluia. Et donc on commence tous avec la grâce. C'est pourquoi je dis tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. La grâce de Dieu t'a été donnée depuis le commencement. Du jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel, tu es parti avec cette grâce-là. Alléluia. Dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 11. La grâce nous sauve. Dis à ton voisin, la grâce te sauve. Alléluia. Nous sommes plusieurs. Alléluia. Vous et moi, nous sommes différents en beaucoup de points. Alléluia. Mais il y a une chose qui nous rassemble tous ici. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est elle qui nous a sauvés. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ton intelligence que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tu avais de l'argent que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tu étais un homme d'affaires excellent ou bien un homme d'affaires à grand succès qui a fait que tu as été sauvé. Non, c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu as été sauvé. Et donc si tu as commencé par la grâce, pourquoi est-ce que tu veux te départir de la grâce? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu veux croire que ce sont tes capacités naturelles qui ont fait que tu es où tu as obtenu ce que tu as aujourd'hui? Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. La grâce nous a prises par le sacrifice de Jésus-Christ et nous a mis sur le terrain comme le sélectionneur. Alléluia. Il a regardé, il y avait beaucoup de joueurs, mais il en a tiré 26. Il dit bon, toi tu vas venir, toi tu vas venir, toi tu vas venir, toi je vais te prendre, toi je vais te prendre. Même si les gens derrière disent non mais celui-là il vaut rien, pourquoi est-ce que tu l'as sélectionné? C'est la grâce de Dieu qui a sélectionné. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que nous ne voulions pas voir à l'équipe nationale. Mais ce n'était pas nous qui décidions. Alléluia. Ce n'était pas nous qui décidions. C'était un homme qu'on appelle le sélectionneur. Alléluia. Si ça ne tenait qu'aux autres, peut-être que nous ne serions pas sauvés. Mais ça ne tient pas aux autres. Ça tient qu'à Dieu. Et c'est lui qui nous a sauvés. Et comme la grâce nous a sélectionnés, elle a fait la deuxième action. Elle nous a appelés. Alléluia.
Dis à ton voisin, j'ai un appel. Dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 10 et Galates 1, verset 15. Alléluia. Elle nous a appelés. Alléluia. Le sélectionneur nous a pris. Et puis il nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il a fait quoi? Il nous a donné un nom. L'équipe nationale. Alléluia. Amen. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le sélectionneur nous a vus. Il dit, lui là, il serait un bon gars dans mon effectif. Alléluia. Et puis il t'appelle. C'est comme ça que Dieu nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il nous a donné un nom. Et le nom qu'il nous a donné, c'est enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, tu peux être né d'une famille chrétienne. Ton père peut être bishop. Ta mère peut être révérende. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. L'entraîneur les a vus, il les a sélectionnés, il les a appelés. Et puis il leur a donné. Il dit, vous allez partir pour représenter qui? L'équipe nationale. Alléluia. Et ils sont partis. Dieu nous a donné un numéro. Alléluia. Un enfant de Dieu. Un co-héritier avec Christ. Un racheteur de Dieu. Un élu de Dieu. Un élu mort pour Jésus. Voici le nom que Dieu nous a donné pour que nous puissions aller compétir. Alléluia. Et ensuite, il nous a équipés. Dis à ton voisin, j'ai été équipé. Parce qu'on ne va pas jouer avec les pieds nus. Alléluia. Amen. Si nos joueurs jouent avec pieds nus, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les joueurs jouent avec des paires de mags et puis nos joueurs sont pieds nus? Si nos maillots étaient bizarres, déchirés, délabrés, est-ce que ce serait à notre honneur? Ça ne représenterait pas dignement la nation. Alors, il leur a donné un maillot différent. Alléluia. Et c'est comme ça aussi Dieu nous a donné un maillot. Alléluia. Il nous a donné des vêtements. Dis à ton voisin, il y a un vêtement que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est le vêtement de la sainteté. C'est celui qui représente Dieu. Alléluia. C'est un vêtement qui est distingué de tout autre. Quand tu viens déjà et que tu sais que, par exemple, l'équipe de Côte d'Ivoire joue en orange, blanc, vert. Quand tu viens, quand tu regardes le maillot, rien qu'au maillot, tu peux savoir si c'est l'équipe nationale qui joue ou pas. Ou bien c'est faux. Alléluia. Rien qu'au maillot. On est dans la Coupe du Monde, donc on est tendance. Alléluia. Désolé si vous n'aimez pas trop le sport. Mais c'est pour vous faire comprendre des vérités spirituelles. Alléluia. Dis, j'ai été équipé. Dans le livre de Hébreux 13, le verset 9 et de Timothée 2, le verset 1. Elle nous a donné les chaussures de la foi et le souffle de l'esprit. Les vêtements de la sainteté. Parce qu'au maillot, on reconnaît ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Et la grâce nous a envoyés. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as été envoyé par Dieu? Tu as été envoyé pour courir pour lui. Alléluia. Tu n'as pas été envoyé d'abord pour courir pour toi-même. Tu as été envoyé pour courir d'abord pour Christ. Parce que c'est sa grâce qui t'a sauvé. C'est sa grâce qui t'a appelé et c'est sa grâce qui t'a équipé. Alléluia. C'est sa grâce qui permet que tu puisses faire des choses que tu n'arrivais pas à faire lorsque tu n'avais pas Jésus. Alléluia. C'est sa grâce qui t'a donné une ouverture d'esprit, une capacité à pouvoir analyser les choses. Il y a des capacités intellectuelles que tu as obtenues parce que tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Il y a eu un renouvellement. Il y a eu des choses qui se sont transformées dans ton cœur et dans ton esprit. Alléluia. Tu es aujourd'hui capable de pouvoir procéder à des choses dont tu n'étais pas capable avant.
C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de faire cela. Alléluia. Et donc, nous commençons tous par la grâce. Dis à ton voisin, j'ai commencé par la grâce. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 21, Paul dit, tous courent, mais un seul remporte. Alléluia. Tous courent, mais un seul remporte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que nous tous nous remportons. Alléluia. C'est-à-dire nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et comme Sauveur, nous remportons tous. Alléluia. Parce que c'est un appel particulier que Dieu a adressé à chacun de nous. Dans un stade, nous tous, les autres vont courir pour une victoire, pour peut-être être les champions du monde. Mais nous ne courons pas pour devenir le champion du monde. Nous courons pour devenir le champion de Dieu. Alléluia. Et notre récompense là, elle n'est pas déterminée par l'autre. Non. Notre récompense, elle est déterminée par ce que nous allons faire pour Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans ta course, tu ne peux pas te comparer à celui qui est à gauche ou à celui qui est à droite. Alléluia. Dans ta course, tu ne peux pas te comparer à celui qui est à gauche ou à celui qui est à droite. Parce que tu as un couloir dans lequel tu dois courir. Et le prix que nous devons remporter, c'est le prix de l'éternité. Frère, il n'y a pas plus grand prix. Bien-aimés sœurs, il n'y a pas plus grand prix. Si on t'a fait croire qu'il y a un prix qui est préférable à l'éternité avec Dieu, c'est un pur mensonge. Alléluia. Si on t'a fait croire qu'il y a un prix qui est plus excellent que celui de l'éternité, c'est faux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait des maisons et des maisons. Non. Il n'a pas dit, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il puisse se marier. Non. Alléluia. Alors pourquoi tu veux conditionner ça à la vie éternelle? Est-ce que tu ne penses pas que la vie éternelle est meilleure que les choses qui vont passer? Alléluia. Donc chacun de nous court pour une chose. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le fruit de la grâce. Et je suis un champion de Dieu. Alléluia. Et donc si tu es un champion de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a accompagné avec sa grâce. Mais il y a des problèmes et il y a des obstacles, comme on l'a vu tout à l'heure. Ces hommes qui couraient et qui franchissaient les obstacles. Il y a des obstacles qui peuvent faire que la grâce ne va pas se libérer. Il y a des obstacles qui peuvent faire que la grâce ne va pas s'exprimer. Il y a des obstacles qui peuvent faire que tu ne vas pas pleinement vivre dans cette grâce-là. Alléluia. Ces hommes-là ont eu des obstacles à franchir parce qu'ils voulaient avoir une victoire. Et nous, notre victoire, c'est la vie éternelle. Frère, je ne suis pas venu te prêcher un autre évangile. Je suis venu te dire que c'est la vie éternelle qui est la plus grande victoire. Et face à toutes les barrières, nous devons avoir comme objectif la vie éternelle. Rien de plus, rien de moins. Alléluia. Et donc, nous franchissons ces barrières-là parce que nous avons un objectif que nous devons atteindre. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a les méchants sur la route. Alléluia. Touche-le, dis-lui, il y a les méchants sur la route. Alléluia. On court parce qu'on a été sauvé. On court parce qu'on a été appelé. Et on court parce qu'on a été équipé. Dieu ne nous a pas laissés seuls pour courir. Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé seul pour courir. Face aux méchants de la route, Dieu ne t'a pas laissé seul pour courir. Alléluia. Tout à l'heure, dans le petit film qu'elle a eu à présenter, les obstacles
souvent peuvent mesurer entre 0,70 mètres et 7 mètres. Alléluia. Les obstacles que vous voyez peuvent mesurer entre 0,70 et 1,7. Et puis, la distance à parcourir souvent peut être de 200 mètres, de 300 mètres, de 400 mètres ou bien même de 1000 mètres. Alléluia. Et sur 1000 mètres, vous conviendrez avec moi qu'il n'y aura plus d'obstacles. Alléluia. Celui qui doit parcourir 200 mètres, il y aura moins d'obstacles. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas te comparer quand tu sais que tu dois courir dans ton couloir. Peut-être que celui-là, lui, ils l'ont appelé pour courir 200 mètres. C'est ce que lui peut faire. C'est sa capacité. Alléluia. Toi, tu as été appelé pour courir 1000 mètres. Parce que toi, tu es capable de courir 1000 mètres. Mais pourquoi celui-là il a fini de franchir ces 200 mètres, toi qui dois faire tes 1000 mètres, tu te frustres. Parce que tu as cru que tu courais contre lui. Or, tu cours pour Dieu et tu cours pour un but. Alléluia. Celui qui doit courir 200 mètres et puis avoir 3 obstacles sur la route, quand il va finir de courir ces obstacles-là, il aura atteint sa victoire. Et tu auras l'impression que mais lui il vient d'arriver. Mais comment ça se fait-il que lui, il soit déjà capable d'avoir ce que moi je suis en train de chercher? Frère, sûrement qu'il est en train de courir, il a couru sur 200 mètres. Il avait 3 obstacles, il les a franchis. Il n'a pas détourné, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il a atteint l'objectif et la victoire lui a été accordée. Toi, on t'a qualifié pour courir 1000 mètres. Tu as 7 obstacles sur la route. Tu n'es qu'arrivé au 2e obstacle. Et parce que l'autre a fini sa course, tu veux te dire non, mais pourquoi est-ce que lui et pas moi? Frère, tu as été appelé et tu as été équipé et tu as été qualifié différemment. Alléluia. Et le premier méchant que j'ai vu, dis à ton voisin le péché. Alléluia. Dis à ton voisin le péché. Dans le livre de Romains 7, le verset 24. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous voyez, je n'ai pas dit les péchés, mais j'ai parlé le péché, la nature. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que il y a quelque chose en lui qui fait que il ne peut pas prendre plaisir aux choses. Les choses de Dieu lui font plaisir, mais il ne peut pas les pratiquer. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui agit contre le plaisir de Dieu. Alléluia. Il dit, il y a une nature. Et cette nature-là, elle est en nous, frère. Cette nature-là, elle est en chacun de nous. Elle est en moi, elle est en toi, elle est en ton ami et en ton frère qui est assis à tes côtés. C'est une nature qui est là. Alléluia. Cette nature-là, nous ne sommes pas arrivés à la vaincre lorsque nous n'avions pas Jésus. C'est pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Alléluia, de cette mort. Et il poursuit au verset 25. Regardez ce qu'il dit. Non. On reste toujours dans Romains 7. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai que cette nature qui est en chacun de nous, elle nous envoie à faire des mauvaises choses. Elle nous pousse à faire des mauvaises choses. Elle nous conduit à aller dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Vous savez, le péché est l'obstacle le plus lourd. Amen. Et comme je l'ai dit, Dieu nous a équipés d'un vêtement. Alléluia. Mais le péché également est un vêtement très lourd. Alléluia.
C'est un vêtement que lorsque nous portons, il devient très lourd sur nous. Alléluia. Le péché est comme un poids. Un fardeau attaché à ton pied. Alléluia. Imaginez quelqu'un de qui à la cheville, on met un poids de 7 kilos. Et puis on lui dit, il n'a qu'à courir avec. Au départ, il pourra courir. Alléluia. Mais s'il doit courir sur 200 mètres, sur 300 mètres, sur 400 mètres, il ne pourra pas terminer. Parce que le poids va devenir encore plus lourd. Et ça va faire mal à sa cheville. Et il ne pourra pas courir comme il se doit. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens de Galates, vous couriez si bien, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retenus? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne plus obéir? Frère, les chrétiens de Galates, eux, ils n'avaient pas de problème avec impudicité, avec ivrognerie, non. C'était un autre niveau. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a empêché de courir? Ou qu'est-ce qui t'empêche de courir? C'est un vêtement lourd. Quand nous portons, ça va nous empêcher de pouvoir faire des choses pour Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux, il dit rejetez tout. Comme Bartimée. Alléluia. Quand ils ont dit Jésus, qui t'appelle? On dit lève-toi, il t'appelle. La première des choses qu'il a jeté, c'est son manteau de mendiant. Alléluia. La Bible déclare qu'il jeta son manteau. Et quand il est arrivé, il a recouvré la vue. Et on ne nous a plus parlé du manteau de Bartimée. Parce que c'est son manteau qui identifiait son statut de mendiant. Alléluia. Et lorsque nous portons ce manteau-là, frère, il y a des victoires que nous ne pourrons pas avoir. Il y a des endroits où nous ne pourrons pas demeurer. Alléluia. Parce que ce manteau-là va faire que nous ne pourrons pas rester en ce lieu-là. Tu ne peux pas bien courir si tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu qui vit et qui marche et qui demeure dans le péché. Alléluia. Qui connaît Judas Iscariote? Nous tous, nous le connaissons. Alléluia. La Bible dit que de Judas Iscariote, qui tenait la bourse. Amen. Mais il avait un problème avec l'argent. Alléluia. Et parce qu'il n'a pas réglé ce problème-là, ce problème est devenu comme une maladie incurable. Comme une blessure secrète qu'il cachait. Alléluia. Frère, s'il y a des choses que tu caches secrètement, ça va finir comme une maladie incurable. Et les conséquences seront désastreuses. Alléluia. Les conséquences seront désastreuses. Judas aimait l'argent au point où il est parti vendre son maître pour 30 pièces. Alléluia. C'est pourquoi avec le péché, on ne peut pas jouer. Si tu es incapable d'avoir la victoire toi seul, va vers une personne qui, elle, sera capable de te donner, avec l'association, d'être encore plus fort face à cela. Alléluia. Amen. Judas a voulu s'amuser. Au départ, c'était les 1 sou qu'il prenait. Après, il prenait 2 sous. Après, il prenait 3 sous. Parce que la Bible dit qu'il était le comptable. Alléluia. Et puis un jour, il a vu que 1 sou, 2 sous ne suffisent plus. Alors, il est allé voir ceux qui voulaient tuer son maître. Il a dit, combien est-ce que vous allez me donner si je vous le livre? On dit, d'accord. On va te donner 30 pièces. Il dit, d'accord. Et il a fomenté son coup. Vous voyez,
Un péché qu'on garde secrètement finit par détruire et par nous humilier. Judas, qui avait été appelé à faire partie des 12. Alléluia. Quand il est parti avec les 12 qui sont partis prier pour les malades et qui ont chassé les démons, Judas Iscariote était dedans. Quand il y a eu la multiplication des pains, Judas Iscariote était dedans. Quand Jésus marchait sur l'eau, Judas Iscariote était dans la barque. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qu'il n'a pas vue. Alléluia. C'est la crucifixion de Jésus. Alléluia. Et ça l'a disqualifié. Alléluia. Parce que pour être témoin, il faut avoir vu la mort et la résurrection. Et comme il n'avait pas vu la mort et la résurrection, il ne pouvait plus devenir un témoin. Alléluia. Frère, si on joue avec ça, ça va nous détruire. Alléluia. Et le deuxième obstacle que j'ai observé, dis à ton voisin, les fausses doctrines ou les demi-vérités. Alléluia. Vous courriez bien, toujours dans nos tests de base, Galates 5, verset 7. Vous savez, ces chrétiens-là, ils n'avaient pas un problème avec le péché, les péchés évidents. Non. Ils n'avaient pas ce problème-là. Leur problème était autre. Ils n'étaient pas comme les chrétiens de Corinthe. Eux, chez eux, là-bas, c'était grave là-bas. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils avaient commencé à mélanger les choses. Alléluia. À ne plus croire totalement et pleinement en Jésus. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes dans cette demi-vérité-là. Au point où tu dis non, que tu ne peux plus obéir totalement à la Bible. Parce que la Bible pour toi semble dépassée. Il y a des choses dont la Bible parle, dont tu te dis qu'elle ne comprend pas elle-même. Alléluia. Au point où tu tries maintenant dans la Bible ce qu'il faut prendre ou ce qu'il ne faut pas prendre. Amen. Au point où tu dis que la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu voulait nous dire. Alléluia. Au point où tu te dis non, ça là ce n'est plus ça, c'est comme ça c'est pas si, ça c'est comme si. Frère, ces hommes étaient ainsi. Les demi-vérités. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Frère, une vérité déguisée en mensonge, sinon un mensonge déguisé en vérité. Alléluia. Il est venu les trouver. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, on ne croit plus totalement et pleinement à la Bible. Quand la Bible dit si, tu vas trouver un verset là-bas pour contredire ce que la Bible a dit. C'est un obstacle qui peut te faire déchoir de ta grâce que tu as eue. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, c'est quoi? Dieu regarde au cœur. C'est notre nouvelle séduction de ce monde. Dis à ton voisin, Dieu regarde au cœur. On est dedans, non? Alléluia. Que l'apparence c'est pas quelque chose que Dieu, que moi, mon Dieu, c'est dans mon cœur. Dis à ton voisin, il faut remuer ton cœur, là, on va voir. Alléluia. Frère, il y a une évidence. La Bible dit que ceux qu'on appelait chrétiens, c'est vrai qu'ils avaient Christ dans leur cœur, mais ils avaient Christ aussi dans leurs actes. C'est parce que leurs actes ont montré que celui dont ils étaient comme à lui. Et ils ont commencé à les appeler chrétiens.
Frère, sors de cette séduction de ce monde. Alléluia. Une mauvaise compréhension de la vérité, un mauvais enseignement peut fragiliser. Alléluia. Ces hommes qui courent, frère, quand tu dois aller compétir, il y a ce qu'on appelle « je suis au vert ». Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas quand tu es au vert. Alléluia. Quand tu es au vert, il y a beaucoup de choses parce que tu sais que tu dois aller compétir. Demain, tu vas aller courir. Demain, tu vas porter le maillot. Tu te mets au vert. Frère, apprenons à nous mettre au vert. Alléluia. C'est pas toi. Alléluia. Mets-toi à l'écart. Parce que tu sais que tu es un compétiteur de Dieu. Alléluia. Peut-être que Dieu a besoin d'une personne qu'il va envoyer parce que là-bas où il veut que tu parles, il veut que tu sois un témoin. Mais tu as un problème et tu ne veux pas régler ce problème. Quand tu vas partir, au lieu d'être un témoin, tu seras un objet de scandale. Alléluia. On peut prendre un autre obstacle. Ou bien on est fatigué. Alléluia. Vous voyez, les fausses doctrines et les demi-vérités sont comme souvent une maladie dont le diagnostic vient trop tard. Alléluia. Et quand tu es dans ton élan, tu tombes un coup bas. Alléluia. On a vu beaucoup de joueurs ici qui en plein match sont tombés. C'est après qu'ils ont découvert qu'ils avaient des problèmes cardiaques. Alléluia. Frères et sœurs, par la compassion de Christ, la Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus d'elle. Même moi-même, je ne suis pas au-dessus d'elle. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus de la Bible. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est au-dessus de la Bible. Il n'y en a pas. Soyons comme des chrétiens de Béret. Ouvrons les Écritures. Quand on nous dit quelque chose, parlons, discutons. Sondons les Écritures pour savoir si ce qu'on nous dit est conforme. Quand on ne comprend pas, on expose. Ah, j'ai appris ceci. Qu'est-ce que la Bible en dit? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Alléluia. Parce que dans l'éternité, ce n'est pas moi qui vais venir discuter pour toi. Je serai responsable de ce que j'aurai enseigné, mais toi aussi tu seras responsable de ce que tu auras entendu et cru. Alléluia. Dis à ton voisin le troisième. Les découragements. Ça, c'est notre lot. C'est bon? On peut avancer? Dis à ton voisin, découragement. Alléluia. Nous, on a un dicton en Côte d'Ivoire ici, on dit découragement n'est pas. Alléluia. Amen. Le découragement, ça peut fragiliser notre course. Alléluia. Le découragement peut fragiliser ta course. Alléluia. Dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 21. Ça parle de deux disciples. Alléluia. Luc 24, le verset 21. Deux disciples qui ont vu tout ce qui s'est passé et la Bible déclare qu'ils sont partis sur le chemin d'Emmaüs. Ils rencontrent une troisième personne et puis ils discutent avec la troisième personne. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Il dit, non, mais nous allons ici parce qu'on était avec un homme qu'on appelle Jésus. Et le gars dit, ah bon? Il dit, mais attends, toi tu ne sais pas tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu étais où? C'est cet homme-là. Et maintenant ils vont tomber au verset 21. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Nous espérions. Alléluia.
Vous savez, il est évident que souvent la fatigue physique, la fatigue spirituelle, c'est une chose qui est évidente. Alléluia. Je regardais les matchs et souvent les joueurs sont tellement fatigués qu'ils ont des crampes. Ils ne peuvent plus courir. Alléluia. Le commentateur dit, ces jambes sont lourdes. Ils sont lourds, ils ont des crampes parce qu'ils ont joué 120 minutes. Si on ajoute encore 10 minutes, eux tous vont pleurer. C'est pourquoi, pour les alléger, on dit, bon, après 120 minutes là, allez-y en tir au but. Vous allez vous laisser là-bas. Parce qu'après un certain nombre de temps, ils sont lourds. Vous savez, le découragement arrive. Il arrive. Il nous rend lourds. Alléluia. Il dit, nous espérions. Ah, j'espérais que à la sortie de mon moment de jeûne là, quand j'allais aller faire, le Seigneur allait décanter la situation. Oh, j'espérais que quand je serais allé postuler, il m'aurait recruté. J'espérais que quand j'aurais prié, la maladie serait partie. J'espérais que quand je ferais ceci, j'aurais obtenu ça. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et quand ils ont vu que ce n'est pas lui qui délivre Israël selon leur espérance, la Bible dit, ils se sont découragés. Frère, qu'est-ce qui est en train de te décourager? Qu'as-tu espéré? J'espérais qu'en venant à Jésus-Christ, ils ont dit que ça allait passer du point A au point B et que ça allait aller facilement, ça allait aller vite, les choses allaient être rapides. Nous espérions que, oui, après ça, quand j'aurai fini mes études, après un an, j'aurais obtenu un travail qui aurait donné quelque chose de conséquent. Voilà ce que j'aurais espéré parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Donc, c'est des choses qui sont normales, qui doivent m'accompagner. Et puis, voici que ton espérance n'arrive pas, elle tarde à arriver. Il dit, nous espérions que ce serait lui. Et la Bible dit, ils ont continué et arrivé dans la maison. Jésus, comme à son habitude, le maître, il leur a demandé du pain. Et la Bible dit, quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ce matin, je veux que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Ce matin, je prie que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent sur l'évidence de l'éternité à laquelle tu as été appelé. Tes yeux s'ouvrent sur les différents obstacles que tu pourras rencontrer. Et que tu te dises que tu es capable de pouvoir les surpasser et les franchir. Parce que tu vas avec la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Souvent, lorsque nous sommes découragés, il y a une petite voix qui vient, qui te dit, abandonne. Regarde ton frère, lui là, il était chrétien avant toi. Mais regarde, il a abandonné. Parce qu'il n'est pas à l'aise. Alléluia. Que toute mauvaise voix dans ton cœur soit brisée au nom de Jésus. Le quatrième méchant. Dis à ton voisin distraction. Dis à ton voisin distraction. Alléluia. Vous savez, les États-Unis, c'est le pays de la démesure. Ils font des choses en grand. Alléluia. Et lors de cette Coupe du Monde là, nous voyons de grands stades. Des stades de 70 000 places. Des stades de 80 000 places. Alléluia. Donc imagine un joueur qui n'a jamais joué dans un stade de 40 000 places. Et puis il arrive dans un stade de 80 000 places. Et puis il commence à regarder les gens. Il commence à regarder les spectateurs. Il commence à regarder les écrans. Parce que sur le stade, il y a des écrans géants qui, nous-mêmes qui sommes à la télévision et que nous regardons, nous sommes un peu admiratifs. Alléluia. Amen. Les distractions. Frère. La première distraction, dis à ton voisin, réseau social. Alléluia. Ah, quand je suis sur TikTok, je ne suis plus un chrétien. Quand je suis sur Facebook, je ne suis plus un chrétien. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis plus un chrétien.
Ma chrétienté s'arrête à cette limite. Nous sommes distraits par beaucoup de choses. Alléluia. Un joueur qui est distrait, il ne va pas être focus sur le ballon. La distraction peut faire que tu ne vas plus fixer les regards sur Jésus. Or, le livre de Hébreux 12 dit que nous devons avoir les regards fixés sur Christ. Frère, une fois que tu te détournes un peu, regarde, il y a des choses que tu ne fais plus, que tu vas commencer à faire. Parce que tu as essayé un peu de détourner ton regard. Hébreux 12, le verset 2 dit, il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Jésus se nourrit de ça. Ta foi, c'est ça qui fait sa gloire. Alléluia. Fixons-nous nos regards sur le Seigneur ou bien nous regardons les autres. Alléluia. Amen. Les distractions, ce n'est pas seulement les réseaux. C'est la poursuite également des richesses. Ça peut être une source de distraction. Alléluia. Amen. Et le dernier pour terminer, sur les méchants. Dis à ton voisin les mauvais compagnons. Ou les mauvaises compagnies. 1 Roi 12, le verset 10 au verset 14. 10 et 14. C'est l'histoire d'un roi qu'on appelle Roboam, qui est le fils de Salomon. Salomon est mort, et donc c'est son fils qui doit prendre le pouvoir. Alléluia. Et le peuple vient trouver Roboam et il lui dit que ton père, il nous a maltraités. Sous son gouvernement, les choses étaient difficiles et pénibles. Alors ce qu'on te demande là, il faut alléger un peu notre souffrance, notre peine. Il allait croiser les anciens. Il est venu trouver les anciens. Il dit, les anciens, voici ce que le peuple me demande. Les anciens ont dit, oui, si tu fais ce qu'ils te demandent, ils seront tes serviteurs à jamais. Ils vont bien te servir parce qu'ils ont souffert sur ton père. Alléluia. Et comme un jeune homme, on dit jeune homme, mais il avait près de 40 ans. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'il avait 41 ans quand il a pris le pouvoir. Alléluia. Et il laisse les anciens. Il va trouver les gens avec lesquels il a grandi, ceux de sa promotion. Et puis il vient leur dire, ah, voilà ce que le peuple demande. Le peuple dit que mon père les a servis, les a fatigués, les a maltraités. Et puis ils lui disent, hey, faut leur dire que toi-même là, tu es plus dangereux que ton père. Alléluia. Alléluia. Il dit, il faut leur dire que ton petit doigt là, est plus lourd que les reins de ton père. Alléluia. Il faut leur dire que ton père les a frappés avec des fouets. Toi, ça avait des scorpions que tu vas les frapper. Alléluia. Il a laissé le conseil des anciens et ceux qui étaient. Et puis, il est parti écouter ses amis. Et quand il arrive, il leur dit, vous pensez que vous avez souffert? Vous n'avez rien vu. Mon petit doigt a plus de force que toute la vigueur de mon père. Mon papa vous a chicoté avec des fouets. Moi, ça avait scorpion. La Bible dit, quand le peuple a entendu ça, ils ont dit, ok, d'accord. C'est nous, on t'a fait, non? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Son pouvoir a été divisé. Jéroboam a pris 10 et lui, il en a pris 2. À cause de David, son père, son arrière-grand-père. Frère, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas croire que si tu es bon et que tu vas avec les mauvais tous les jours, ils vont devenir bons. Non. Arrivé à un moment, tu vas commencer à savoir que ce qu'ils font, que tu dis que tu n'aimes pas là, toi-même tu commences à faire ça. Alléluia. C'est pourquoi Paul avec sagesse dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
qui parle à ton oreille. Alléluia. On a des amis, hein. On peut avoir des amis. Il est évident parce que Paul dit, il ne nous demande pas de ne pas avoir les contacts avec tout le monde parce que dans ce cas-là, on s'éloignerait et on sortirait du monde. Non. Mais il dit, dans notre intimité. C'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies. Deux marchent-ils sans avoir convenu. Le compagnon, c'est celui qui partage ton intimité. Le compagnon, c'est celui qui partage ton quotidien. Le compagnon, c'est celui dont la parole a autorité. Le compagnon, c'est celui avec lequel tu peux t'unir pour devenir fort. Le compagnon, c'est celui que tu peux écouter. Et puis la parole qui va te dire va réjouir ton cœur. Alléluia. Souvent, vous êtes là et puis on dit, lui là, quand on lui parle, il n'écoute pas. Mais il y a un seul qui lui parle. Et puis il va écouter. C'est ça qu'est le compagnon. Alléluia. Frère, les mauvaises compagnies. Tu es chrétien. Mais tout est si pire. Tout est CP. Quand tu leur parles à fait de Jésus, même là. Ah. Frère, comment je me suis converti? Ce sont mes amis qui m'ont fui. Ce n'est pas moi qui ai fui mes amis. Alléluia. Amen. Ce sont mes amis qui m'ont fui parce qu'ils disent que tu n'es plus chic. Alléluia. Amen. Il dit tu n'es plus chic. C'est-à-dire, le gars qu'on connaît là, tu n'es plus ça. Tu n'es plus choc. Merci du mot. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait s'amuser. La joie. Alléluia. Et je savais faire ça. Alléluia. Et donc, quand je me suis converti, quand on est quelque part, il y a des sujets dont tu ne peux plus parler. Ma compagnie n'est plus celle qu'ils veulent. Alléluia. Et donc, quand ils commençaient à s'asseoir dans des coins, on ne m'appelle plus. Parce qu'il est devenu un gâteur. Mais toi, tu es quelque part et puis ta présence même n'importune pas tes amis. Elles ne te disent pas non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Elles n'ont pas encore vu la lumière, lui, dans ton cœur. Elles n'ont pas encore goûté le sel que tu es. Elles n'ont pas encore vu la lumière qui doit faire fuir les ténèbres. C'est pourquoi elles se plaisent. Alléluia. Je te parle? Amen. Et face à tous ces obstacles-là, nous pouvons rendre vaine la grâce à laquelle nous avons été appelés et qui nous a équipés. Or, le thème du mois, c'est ta grâce ne sera pas annulée. Alléluia. Nous avons vu tous ces obstacles. Nous allons terminer avec le troisième point. Comment les franchir? Dis à ton voisin, comment les franchir? On va aller rapidement. Parce que je sais que vous commencez à dire, il a duré. Hein. Alléluia. Comment le franchir? Peut-être que quelqu'un était en train de dire, c'est vrai, il a posé le problème, mais quelle est la solution? Amen. Et quand Pierre a fini de prêcher, ils ont dit, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser. Alléluia. On a posé le problème, mais la situation ne va pas rester sur le problème. Il y a une solution. Et la première solution, dis à ton voisin, la première solution, ce sont des équipements que Dieu nous a donnés. Alléluia. Et le premier équipement que Dieu nous a donné, ce sont des dispositions, des outils spirituels. Dis à ton voisin, la foi. Alléluia. Dans la petite vidéo, nous avons vu que il y a une manière de sauter. Alléluia. Il y a une agilité. Si tu veux sauter bizarrement, tu vas te blesser. Si tu veux sauter bizarrement, tu vas tomber. La foi, c'est ce qui donne de l'agilité. Alléluia. La foi, on commence avec la foi et on finit avec la foi. Il n'y a pas un moment où la foi n'est plus utile. Alléluia. Il n'y a pas un moment où la foi n'est plus utile. Vous voyez, l'agilité avec laquelle il tend son pied. Il y a une manière à laquelle il doit se mettre pour pouvoir sauter.
Le premier outil spirituel que Christ nous a donné, c'est la foi. Dis à ton voisin la foi. Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi ce matin? Le deuxième équipement qu'il nous a donné, le deuxième outil, dis à ton voisin la parole de Dieu et la prière. Alléluia. C'est l'entraînement du quotidien. C'est lui qui fortifie nos muscles. Alléluia. Pour pouvoir sauter, si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas. Et c'est la parole de Dieu et la prière qui fortifient nos muscles. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne t'entraînes pas. Qui est ce joueur qui doit aller compétir qui ne s'entraîne pas? Tu vas avoir des crampes facilement. Quand on doit mettre un joueur sûr pour venir remplacer, on dit échauffe-toi d'abord. Parce qu'il est resté longtemps assis. Alléluia. La prière et la parole de Dieu, ce sont des exercices spirituels. Ça fortifie nos membres spirituels. Alléluia. Pour les supporters de Cristiano et de Léo Messi, alléluia. Vous savez qu'ils s'entraînent durement parce qu'ils ont un objectif, être le meilleur. Toi aussi, tu dois t'entraîner durement parce que tu as un objectif, être meilleur pour Jésus-Christ. Être meilleur toujours pour Jésus-Christ. Ce sont des outils spirituels que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Le troisième, c'est, dis à ton voisin, la communion fraternelle. L'église est une équipe. Alléluia. On joue tous pour le même. On joue tous pour le même Seigneur. Alléluia. Quand un est faible, quand le joueur loupe le pénalty, d'autres s'en vont, les plus anciens, ils le fortifient, ils disent ça va aller. C'est une première expérience. On est tous passés par là. Prends courage. Alléluia. Pendant la Coupe du Monde, il y a un joueur, on dit il avait à peine 18 ans. Je crois que c'était contre quelle équipe? Il a raté son pénalty. Il y a un ancien qui est venu, lui dit courage. Frère, si tu abandonnes l'église, il y a des choses dans lesquelles tu vas tomber que tu ne vas pas croire. Tu vas te dire, mais attends, c'est moi qui parle en langue là et puis je suis en train de faire ça. Parce que tu as abandonné la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, là, quand nous prions les uns pour les autres et les prions les uns avec les autres, il y a un feu qui se dégage. Il y a un feu qui te communique. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner la communion fraternelle. Les chrétiens de maison, sortez dedans. Alléluia. La communion fraternelle. L'église est une équipe. On joue pour le Seigneur. Il nous a sélectionnés. Il nous a donné des équipements. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le dernier, dis à ton voisin, le dernier point, j'en ai fini. Alléluia. L'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il est notre coach intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il est ton coach intérieur. Laisse les coachs qui te parlent sur les panels. Laisse ça. Le véritable coach. Même quand tu as lu ici que tu n'as pas compris. Saint-Esprit, je n'ai pas compris. Ça là, ça veut dire quoi ici? Ici là, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il va te dire. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera toutes choses. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est notre véritable coach. Il est le meilleur. Il est très fort en stratégie. Il a dit à truc, comment on appelle ça? À Moïse, envoie 12 personnes pour aller explorer le pays. Il aurait pu dire, envoie tout le monde. Et puis, ils n'ont qu'à aller, tout le monde n'a qu'à. Alléluia. Mais il dit, envoie 12. Et les 12 sont venus avec un rapport. Parce que s'ils allaient tous, peut-être qu'ils n'allaient même pas pouvoir ressortir et revenir. Alléluia. Il a dit à Josué, fais 7 tours. 7 fois le tour de la muraille. Alléluia. Il est très fort en stratégie. Alléluia. Il est très fort en stratégie. Il a dit à Jéroboam, tes ennemis viennent contre toi, non? Ok, prends
prends les chantres, mets les musiciens devant et puis commencez à chanter. Jéroboam fait cela. Et puis, les musiciens commencent à chanter. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de chanter, le camp de l'ennemi était dans des problèmes, frère. Depuis quand pour partir en guerre, on met chante. Alléluia. C'est la stratégie divine. C'est le conseiller. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'admirable conseiller. Quand tu prends son conseil, tu fais des choses qui surpassent l'entendement de l'homme. Parce que ton conseil ne vient plus des hommes, ça vient du divin. Alléluia. Il dit, il est l'admirable conseiller. Il a dit à Esther, il dit, Esther, il y a une loi qui dit que tu ne dois pas rentrer. Mais moi, je te dis, prends 3 jours et cette loi sera changée. Frère, quand tu commences à écouter ces stratégies, tu mets en place toi-même des choses qui transforment et qui changent ta vie et ta destinée. Il dit, prends 3 jours pour annuler une loi qui existait depuis des siècles. Une loi qui existait depuis des siècles. Il a dit à Esther, prends 3 jours seulement. Entre quelque part, mets-toi à part et puis commence à chercher ma face. Au sortir de ces 3 jours-là, le roi a vu Esther. Le roi a dit à Esther, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Parce qu'elle a suivi l'intuition du meilleur conseiller. Alléluia. Et pour terminer, il a dit à une femme, Ruth, il dit, va te coucher auprès d'un homme qu'on appelle Moab. Mais ne te couche pas juste à côté de lui. Couche-toi dans la partie la plus fragile, c'est-à-dire ses pieds, pour garder sa chaleur. Alléluia. Pour garder sa chaleur. Pour garder sa chaleur. Pour garder sa chaleur. Et cet homme, il se réveille au milieu de la nuit. Il voit une femme couchée sous ses pieds. Il dit, hey! C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une sagesse, un conseil de l'admirable conseiller. Frère, quand tu as l'action du Saint-Esprit que Jésus nous a donné pour notre bénédiction, il te donne des conseils même que toi-même tu te dis, ah! Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Tu fais un bilan, une analyse, tu dis, ouais, si Dieu ne m'avait pas fait ça là, ah non, je ne pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Si le Seigneur n'avait pas provoqué, s'il ne m'avait pas introduit dans ce conseil-là, dans cette sagesse-là, il y a des choses que je n'aurais pas eues. Alléluia. Il est notre meilleur coach. Alléluia. Au soir, la vie éternelle, c'est pas l'essentiel est de participer. Il n'y a pas ça au ciel. Alléluia. Souvent on dit non, l'essentiel était de participer. On est venu, il y en a même qui ne sont pas qualifiés. Nous on a été qualifiés parmi les 48. Donc c'est le plus important. C'est pas dans le rapport de la vie éternelle. On ne vient pas pour participer. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai gardé la foi. Le plus important, c'est de garder pour ne pas perdre la grâce qui t'a été donnée. Alléluia. Et donc, à la question, qui vous a empêché de courir? J'espère que tu as pu identifier les choses qui t'empêchent de courir. Et que, avec les stratégies que le Seigneur a mises en place, tu pourras franchir tous les obstacles qui jusqu'à maintenant t'ont arrêté. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai entendu. Je te rends grâce pour ce que j'ai reçu. Je te rends grâce pour ce que tu m'as dit. Ce matin encore, je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi. Je veux courir pour toi. Je veux être parmi les personnes, Seigneur, qui compétissent pour le royaume. Je veux être du nombre de ceux-là même que tu as choisi, que tu as appelé, que tu as qualifié et à qui tu as donné cette grâce de partir pour toi. Je veux faire partie de cette génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui diront, la grâce de Dieu n'a pas été vaine avec moi.
La grâce de Dieu n'a pas été vaine sur moi. La grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. Oui, Seigneur, nous voulons être de ce nombre-là. C'est pourquoi ce matin, nous avons entendu ta parole. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes qualifiés par toi. 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 Jésus, nous voulons devenir ces hommes et ces femmes qualifiés par toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève ta main au ciel. Et pendant que je suis en train de prier, la grâce de Dieu te visite. Toi qui t'es arrêté à un obstacle, toi devant lequel l'obstacle était en grand, le Seigneur te donne l'agilité, il te donne le souffle, il te donne la force et la capacité nécessaires. Toi qui jusqu'à maintenant n'arrivais pas à franchir ces obstacles-là, le feu de Dieu descend ce matin sur toi et il te donne la force de pouvoir franchir l'obstacle qui était devant toi. Toi qui t'étais dit que tu n'allais pas pouvoir atteindre l'objectif que le Seigneur t'a assigné ce matin. Pendant que tes mains sont levées, pendant que tu dis Seigneur, me voici, le Seigneur te rend visite ce matin. Il te donne le conseil et la stratégie. Il te qualifie ce matin et il te donne la capacité maintenant. Une nouvelle force t'est accordée. Une nouvelle force t'est accordée. La Bible déclare que la seconde moitié de la vie de Job a été différente de celle qu'il avait connue. En ce deuxième semestre, qui est la seconde moitié de l'année, des choses extraordinaires, ça arrive maintenant. Des choses extraordinaires viennent vers toi. Des choses extraordinaires se positionnent pour toi. Des choses extraordinaires viennent à ta rencontre. La seconde moitié de la vie qui a commencé en ce deuxième semestre, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a dit que si nous sommes dociles, nous mangerons. Ce Dieu-là maintenant, il vient maintenant nous rendre visite parce qu'il veut nous faire manger. Des restaurations, des rétablissements. Il rétablit des positions. Il affermit des positions. Il donne de la vigueur à des pieds qui étaient fragiles et faibles. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. De l'agilité. De l'agilité. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Merci Jésus, parce que tu fais du bien à ton peuple. Oh, merci. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom puissant de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. On reste debout dans cette atmosphère et nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons à la table du Seigneur. Tous les premiers dimanches du mois. Et comme la parole de Dieu a été prêchée ce matin, nous avons besoin de force, une nouvelle force, une nouvelle grâce pour affronter, sinon pour vivre. C'est ça, non, pour aborder notre mois de juillet, pour aborder cette deuxième moitié de l'année. Nous avons besoin d'équipement. Alléluia. Et quand le pasteur prêchait, j'ai retenu ce passage, Luc 24, versets 30 à 31. Luc 24, 30 à 31. Pendant qu'il était à table avec eux, le Seigneur est apparu à ses disciples et il y a eu une table dressée pour eux, pour prendre un repas ensemble, comme ce que nous allons faire tout à l'heure. Et la Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit quoi? Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alléluia. Et il le leur donna. Amen. Tu es là ce matin et tu as le privilège, l'occasion d'avoir part à la table du Seigneur. Est-ce que tu réalises cette grâce, cette opportunité? Le pain de Dieu, le pain du Seigneur, la table du Seigneur, ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Quand ils ont eu l'occasion de prendre le pain, il y a quelque chose qui s'est passé. Dis, il y a quelque chose qui va se passer. Alors que tu vas participer à la table du Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Dis, il y a quelque chose qui doit se passer. Verset 31, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, pour avoir la victoire dans ce mois de juillet, que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin, comme l'homme de Dieu a dit, de nouvelles stratégies. Alléluia. Tu as besoin que le Saint-Esprit te montre de nouvelles choses. Une direction particulière. Tu ne viens pas en juillet avec la direction du mois de juin. Dis non, 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 ça ne va pas marcher. Tu ne viens pas en juillet. Tu ne viens pas dans la deuxième moitié de cette année avec les stratégies du mois de mai. Ça va échouer. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent sur de nouvelles stratégies, sur une nouvelle orientation de la part du Seigneur. Donc quand tu vas prendre part à la table, ne le fais pas à la légère. Ne dis pas c'est juste du pain. Ne dis pas c'est juste du vin. Alléluia. C'est un moyen, une occasion pour le Seigneur de se révéler à toi. Pour que tu puisses avoir la victoire. Pour que ta grâce dans cette saison ne soit pas annulée. Alléluia. Donc bien aimés, nous allons prier. Nous allons tendre les mains.
Nous allons prier sur ce repas-là. Étendons les mains. Prions dans le nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'avoir part à sa table. Repentons-nous de nos mauvaises voies, de nos mauvaises actions. Parce que venir à la table du Seigneur, il faut se repentir, il faut être prêt. Seigneur, nous prions ce matin. Nous sommes privilégiés de prendre ton corps et de boire ton sang ce matin. Nous venons avec un cœur humble pour prendre part à ta table. Nous nous présentons devant toi. Daigne pardonner nos fautes. Daigne pardonner nos erreurs. Parce que avoir part à ta table n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. Seigneur, s'il y a une situation dans nos vies qui nous disqualifie à tes yeux ce matin, pardonne-nous. Purifie nos cœurs et lave-nous par ton sang. Ce sang-là que nous allons prendre tout à l'heure. Ouvre nos yeux, comme ça a été le cas dans Luc 24, verset 31. Ouvre nos yeux, Seigneur, alors que nous prenons ce repas divin. Ouvre nos yeux sur de nouvelles grâces, sur de nouvelles directions, sur de nouvelles stratégies. Seigneur, révèle-toi à nous. Et fais-nous grâce de maintenir, Seigneur, ce feu-là que tu as commencé à allumer dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le pain et tu vas prendre le vin. Et tu attends avant, nous allons prier ensemble et nous allons prendre ensemble. Merci Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Recommande-toi au Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Dis Seigneur, cet acte que je vais poser ce matin, que ce ne soit pas vain. Seigneur, s'il y a des maladies dans mon corps, guéris-les. Guéris les maladies dans mon corps. Restaure-moi. Tu as dit, celui qui prendra ton corps, celui qui boira ton sang aura la vie éternelle. Ce matin, merci. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rabakontorobo, Rekamako le karaba, le marabayande le kiboshi, Kerababababa, le kamakoriande. Rabakutusuku siande, Rabababababa, le karabayande le kiboshi, Kerababababa, Kemalakoriande le kapa, Rabakutusuku siande, Rabayande le kiboshi kiande, Rabababababa, le keboko rabayande le kiboshi, Ramayande le makutusukuru sayande, Rebababababa, le kamakoriande le kapa, Rabayande le kiboshi kiande, Remakotoso kiande le kapa, Rabababababa, le kebokoriande le kiboshi, Marabakante lebe, Rabababababa, le kamakoriande le kiboshi kiande, Rabakotoso kiande, Rabayande le kiboshi, Rabababababa, le keboko rabayande le kibo,
Ramayande le kiboshe kiande kerabababa le kebokoriande le kiboshe ramakoto sokiande le kapa rabababa le karabayande le kiboshe ramakoto sokiande le kapa rebababa yande le kiboshe. Alléluia. Merci Jésus. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prirent le pain. Prenons le pain. Seigneur Jésus, ce matin, nous prenons ton pain avec action de grâce. Ton pain qui a été rompu pour nous. Selon ta parole. Dans Matthieu 26, verset 26. Tu as dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Que par cet acte, un nouveau feu se manifeste à l'intérieur de nous. Une nouvelle adoration se manifeste à l'intérieur de nous. Un nouveau zèle pour toi à l'intérieur de nous. Merci Jésus. Prenons le pain ensemble. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce matin, Seigneur, en prenant ton sang, je rentre dans une nouvelle alliance avec toi. Selon Matthieu 26, verset 28, tu as dit que ton sang est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Merci. Parce que par ton sang, par cette action que je vais faire, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont effacés. Tu me permets de prendre une nouvelle route avec toi. Tu me permets d'entrer dans de nouvelles dispositions avec toi. Tu effaces à l'intérieur de moi toute maladie, toute manifestation venant de l'enfer pour empêcher que je rentre dans ma grâce. Merci Seigneur pour ton sang qui me qualifie devant ta face dans ce nouveau mois, dans cette nouvelle saison, pour la gloire de ton nom. Amen. Prenons le sang de Jésus. Rendons grâce. Rendons grâce à l'Éternel. Rendons grâce. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin, bien-aimé. Bénis Dieu pour cette nouvelle force, pour cette nouvelle grâce. Bénis Dieu qui renouvelle son alliance avec toi ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour les nouvelles habitudes, pour les nouvelles attitudes. Rends grâce à l'Éternel. C'est spirituellement qu'on en juge. Dis merci au Seigneur. Merci Papa. Merci Yahweh. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi ô Éternel. Pour cette nouvelle alliance. Pour le renouvellement de notre foi. Le renouvellement de ta parole. Le renouvellement de nos vies. De prière pour toi, pour ta gloire.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Exprime ta joie. Exprime ta joie par ce chant. Lève-toi, 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 lève-toi. Bénis le Seigneur. Hey. Ta grâce ne sera pas annulée. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ta grâce ne sera pas annulée. Dis ma grâce ne sera pas annulée. Dis ma grâce ne sera pas annulée. Au nom de Acclame l'Éternel ce matin. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut monter les cris? Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ta grâce ne sera pas annulée. Ta grâce ne sera pas annulée. Dis-lui bien, regarde-lui le bien, puis dis-lui. Ta grâce ne sera pas annulée. Alléluia. Si tu as écouté, tu as pris note de tout ce qui a été dit ce matin, tu relis et tu t'exerces, tu le mets en pratique. Ta grâce ne sera pas annulée. Alléluia. Nous sommes un dimanche d'action de grâce. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour nos vies. Alléluia. On va apprécier le Seigneur pour le pasteur Sewa et son épouse. On va acclamer Dieu pour leur vie. On va apprécier le Seigneur pour l'épouse de pasteur Joseph. Acclamons Dieu pour lui. Pour le prophète Niadou, il n'est pas là ce matin. Mais moi, ce que je sais, pourquoi je dis d'acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Dieu est bon et Dieu va les restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Et qui dit culte d'action de grâce dit témoignage. Amen. Et